Salut les belles gosses et j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va faire un bilan de mon année de manière générale, que ce soit sur YouTube ou en dehors de YouTube. Donc bien évidemment, avant de commencer la vidéo, vous connaissez déjà la chanson. Suivez-moi sur Instagram parce que là je suis dedans, j'avais désactivé pendant une semaine, je vais vous expliquer pourquoi. Suivez-moi aussi sur mon compte 21 Button parce que c'est là-bas que je mets tous les liens de mes vêtements. Et voilà, l'introduction est faite, maintenant on passe à la suite de la vidéo, donc c'est parti. Donc le premier objectif que je m'étais fixé pour 2021 c'est d'avoir mon code et je l'ai eu, Dieu merci. Donc il faut savoir que moi j'ai passé mon code fin mars 2021 et mon code en fait je l'avais raté 2 fois et je l'avais raté le même jour. Faut savoir que quand je l'ai raté la première fois les gars j'ai eu 34 sur 40. J'avais trop la rage quand j'avais vu ce résultat là, franchement j'étais énervée. Après je me suis dit bon retente une deuxième fois le même jour du coup. Et c'est ce que j'ai fait et je l'ai encore raté, j'ai eu 32 là pour le coup, j'avais fait plus de fautes que la première fois. Et là du coup ce que je me suis dit c'est que je me donne une limite et pendant une semaine j'étais à fond sur le code. En plus c'était la fin des cours donc je me suis dit bah autant être à fond dedans. Voilà, tous les jours je m'entraînais et mes efforts du coup ont porté leurs fruits parce que le 1er avril 2021 j'ai eu mon code et je me souviens j'avais envoyé un snap à mon petit frère et tout parce que je leur avais dit à quel point c'était galère tout ça, d'être concentré, d'être dans le code et tout parce que je vous jure que le code, franchement si t'es pas déter de ouf tu peux très vite lâcher genre parce que c'est l'une des parties les plus chiantes pour avoir le permis tu vois. Donc voilà c'était vraiment chiant mais du coup bah je l'ai eu donc je suis super contente. Le deuxième objectif que je m'étais fixé, c'était d'avoir mon permis. Je travaille encore dessus à l'heure actuelle. Mais dans tous les cas, quand tout sera bien fait et tout, je ferai une vidéo spéciale permis où je vais vraiment raconter mon expérience en détail et tout. Je vais vous donner des petits conseils, des trucs comme ça. Donc voilà, donc j'espère l'avoir le plus tôt possible si Dieu le veut. Ensuite, le troisième objectif que je m'étais fixé, c'était de valider ma deuxième année. Ce que j'ai fait par la grâce de Dieu. Et franchement, je suis tellement reconnaissante parce que les gars, la deuxième année de la fac, c'était la pire de toute ma scolarité. Le fait d'avoir l'école à la maison, le fait d'être toujours sur ton bureau, tu restes 8 heures, 10 heures sur un écran, le fait que ton entourage ne comprend pas forcément ton mal-être parce que moi je suis l'aînée de la famille et tout et du coup des fois tu dois aller chercher tes frères et soeurs à l'école. Et dites-vous, des fois j'allais chercher mon petit frère à l'école, j'avais le cours en visio sur mon téléphone et j'avais mes AirPods, genre je suivais les cours dehors. Pour vous dire à quel point les cours à distance m'ont clairement mis dans un état psychologique pas possible. Et c'était horrible. Et franchement, c'est un miracle que j'ai validé parce que c'était vraiment pas facile, mais vraiment pas. Et moi, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, notamment dans la vidéo Les faits sur moi, je suis une personne, je suis très scolaire. Malgré le fait que c'était difficile et tout, je sais pas, j'aime beaucoup l'école. Donc voilà, j'ai validé ma deuxième année. Pas avec la moyenne que je voulais, bien évidemment, mais je l'ai quand même faite et je suis hyper reconnaissante par rapport à ça. Moi, je vous encourage à ne pas lâcher. Sinon, c'est die, quoi. Le quatrième objectif que je m'étais fixé, c'était d'apprendre le portugais. Je sais pas si j'ai déjà mentionné mes origines ici, mais moi, je suis 75% congolaise, 25% angolaise du côté de mon père. Et je parle pas portugais, enfin... Je connais des mots et tout, genre papa, maman, enfin vous voyez des trucs basiques et tout. J'ai pas été, on va dire, assidue et disciplinée dans ce domaine-là parce que je voulais vraiment apprendre à parler le portugais. Et l'année prochaine, il faut que je parle portugais, pas, enfin de manière courante, non peut-être pas, mais que je puisse au moins, voilà, tenir une conversation. Donc franchement, le portugais, malheureusement, c'est un objectif que je n'ai pas du tout réussi à atteindre. Malgré le fait que j'écoutais des podcasts sur Spotify, que je regardais des vidéos sur YouTube, etc. Je me suis vraiment pas mise dedans. Il faut vraiment que je me discipline parce que c'est quand même ma langue, on va dire... Ben c'est ma langue quoi, parce que je comprends le lingala, je comprends l'anglais, je comprends l'espagnol, je parle aussi ces langues-là et il faut que j'apprenne à parler le portugais quoi, c'est super important et je trouve que c'est une très belle langue et je sais aussi qu'il y a des similitudes avec l'espagnol, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent donc voilà. S'il y a des portugais qui regardent et tout, s'il y a des angolais qui regardent ou toute personne qui parle portugais, bah encouragez-moi ou donnez-moi des conseils pour apprendre à parler le portugais parce que voilà, c'est une langue que je veux vraiment maîtriser. Ensuite, le prochain objectif que je m'étais fixé, c'était de trouver un stage scolaire
et un stage aussi dans le BAFA. Donc stage BAFA, je vais pas revenir dessus parce que j'avais fait une vidéo sur ça cet été où je vous parlais de mon expérience, etc. Mais là, je vais vous parler du stage scolaire. Comme je vous l'ai dit, j'ai validé ma deuxième année. Et pour valider cette deuxième année-là, en fait, on devait faire un stage de 2 mois minimum, je crois, et c'était rémunéré. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver ces stages-là. J'ai passé des nuits blanches à postuler sur des sites, à appeler des entreprises, plein de choses comme ça. Et je n'ai pas trouvé. J'avais même personnalisé des lettres de motivation. Et ça, franchement, c'est le truc le plus chiant à faire. Parce que la plupart du temps, ces entreprises ne te répondent pas. Donc voilà, c'était une catastrophe. Et du coup, notre fac, en fait, ce qu'elle avait mis en place, c'était le système de dispense. En gros, on devait leur envoyer les preuves comme quoi on avait vraiment postulé, qu'on avait vraiment fait des recherches. Et moi, vu la panoplie de refus que je me suis prise, voilà, j'ai envoyé un dossier avec ma lettre de motivation, mon CV et du coup, toutes mes demandes de stage et tous mes refus. Donc voilà, ça a été pris en compte et du coup, bah, c'est grâce à ça aussi que j'ai pu aller en L3. Donc voilà, là c'était la stage de L2 et là on va passer à la L3. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu mon stage en L2, mais j'ai commencé quand même à anticiper parce que moi je suis une fille, je suis grave dans l'anticipation, genre j'aime faire les choses en avance et tout. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à préparer ma lettre de motivation et à refaire mon CV durant cet été. Et je postulais un peu de gauche à droite pour les candidatures du coup de stage en communication pour 2022. Je vais le répéter encore ici, mais là, je suis en L3, information et communication. Et voilà, je postulais un peu de droite à gauche et tout. J'avais même appelé des entreprises. Il y en a qui me disaient que c'était beaucoup trop tôt, que je devais attendre septembre. J'ai rappelé ces entreprises en septembre. Ils m'ont dit que c'était mort. Enfin bref. Et c'est vraiment, on va dire, à partir de septembre que j'ai commencé à postuler activement. À force de postuler et de voir que tu te prends des refus, tu craques. Et moi, il n'y a pas longtemps, j'étais au téléphone avec une copine et tout. Et j'ai pleuré parce que j'en pouvais plus. Et au final, bah, j'ai fini par trouver un stage du coup dans une entreprise en tant que chargée de communication digitale. Donc en gros, moi je vais m'occuper de tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Et je suis super contente parce que Dieu seul sait à quel point j'ai galéré. Voilà, parce que c'était vraiment pas facile. Mais je vais vous donner quelques petits conseils. Déjà, le premier, ça serait de faire des lettres de motivation. De manière générale, moi personnellement, les lettres de motivation personnalisées, ça n'a pas marché. Mais je sais que pour d'autres personnes, ça fonctionne. Postuler aussi sur Profil Culture et l'étudiant. Moi, c'est grâce à Profil Culture du coup que j'ai pu obtenir un entretien avec l'entreprise chez laquelle je vais faire mon stage. Donc franchement, postuler là-bas. Et en plus de ça, ils répondent vraiment très très vite et ils mettent souvent des annonces. Et c'est des vraies annonces sérieuses, genre pas comme sur Indeed où leurs annonces datent d'il y a plus d'1 an et qui sont toujours sur le site là, vraiment pas. Donc voilà, et aussi bah, arrangez votre CV. Si tu as une activité que tu as fait en cours et qu'il y a eu un projet à présenter ou quoi, tu le mentionnes dans ton CV. Enfin, c'est toujours des petits trucs à rajouter. Franchement, c'est super important. On ne dirait pas comme ça, mais je vous jure que moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé du coup pour l'obtention de mon stage. Donc voilà, toujours mettre des petits trucs et tout, même si tu as fait du bénévolat, du babysitting, je sais pas, tu mets tout sur ton CV. Dernier conseil que je vous donnerais, enfin l'avant-dernier on va dire, ça serait vraiment de vous déplacer. Parce qu'il faut savoir que pour tout ce qui est stage et tout, en général, c'est soit tu trouves dans les arrondissements de Paris, soit c'est dans le 93 ou dans le 92. Vous voyez, parce que Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, la plupart des grosses entreprises, les sièges et tout, ils sont tous basés, vous voyez, La Défense, Clichy, Saint-Ouen, Saint-Denis, mais ils sont tous vers Paris-Nord en fait. Donc franchement, si vous avez le temps de vous déplacer, faites-le. Moi personnellement, je pouvais pas parce qu'avec mes horaires de cours et ce que je faisais en dehors, c'était quasiment impossible de pouvoir me déplacer. Et les week-ends, bah, les entreprises sont fermées, donc ça sert à rien. Mais franchement, faites-le, déplacez-vous. Et je pense que ça aussi, ça peut jouer parce que ils voient que voilà, vous êtes déplacé et tout. Donc voilà, franchement, l'obtention du stage là, c'était pas facile. Mais bon, j'ai fini par trouver et c'est ça le plus important. Ensuite, le prochain objectif que je m'étais fixé, c'était écrire et méditer. Donc méditer, ça peut être méditation sur YouTube, ça peut être méditation par rapport à la foi. Et écrire, ben moi c'était plus écrire mes idées, écrire mes pensées sur les projets que je peux avoir qui n'ont strictement rien à voir avec YouTube. Sur des projets en rapport avec YouTube, sur des idées de vidéos, de concepts. Et même par rapport à ma page Instagram et tout, les idées de tenue. Parce que moi, avant de faire une tenue, j'écris toujours.
Et quand je la porte, après, je vois si ça sort bien ou pas. Donc ça aussi, ça c'est un objectif que j'ai validé. Mais encore une fois, je n'étais pas totalement disciplinée dessus. Et je sais que je vais devoir travailler dessus parce que c'est hyper important. Et c'est des choses du coup qui m'aident à évoluer dans la vie de tous les jours. Donc voilà. Un autre objectif aussi que je m'étais fixé, c'est écouter plus de musique gospel. C'est le cas. Après, je vais pas vous mentir, hein, c'est pas récurrent non plus. J'écoute pas tout le temps des musiques gospel. Mais je vais vous mettre du coup ma playlist chrétienne parce que franchement, je la kiffe. Il y a plein de sons qui viennent d'un peu partout et tout. Vous allez voir dans tous les cas. Ensuite, le prochain objectif que je m'étais fixé, c'était de lire la Bible plus souvent. Par rapport aux autres années, je trouve que beaucoup plus lu, que ce soit sur mon téléphone, un peu moins sur le livre en soi, mais je trouve que sur le livre c'est beaucoup mieux parce que c'est le livre en fait que tu as entre tes mains, tu vois. Et il faut que j'apprenne à être plus régulière dans ça aussi. Un autre objectif aussi que je m'étais fixé par rapport à l'année 2021, c'était d'obtenir 1000 abonnés sur Instagram et YouTube. Sur Instagram, je suis à plus de la moitié, enfin je suis à 537 et tout. Et je stagne depuis plus d'un an tout simplement parce que je suis pas régulière et moi j'aime pas me forcer. Genre si j'ai pas envie de poster, je ne poste pas. Il y a des fois j'ai envie mais c'est juste que j'ai pas le temps ou j'ai la flemme tout simplement. Du coup je vais pas le faire, hein, ça sert à rien. Et sur YouTube aussi, je m'étais fixé du coup d'avoir 1000 abonnés. Là je suis loin, je suis clairement très loin. Mais c'est pas pour autant que je vais me décourager. Et je vais vous dire une chose, c'est que... moi quand j'ai commencé déjà j'étais hyper contente déjà de m'être lancée et tout parce que je me suis dit enfin tu fais quelque chose que t'aimes, tu vois, t'es à fond dedans et tout, donc c'est cool. À cause de ça j'avais déjà ma page Instagram qui se développait un peu plus et le truc c'est que je m'étais beaucoup comparée au fait que oui il y en a en un an et tout ils avaient réussi à avoir 100, 200, 1000, 2000, 3000 et tout et que moi j'étais pas encore arrivée à ce stade là. Et ensuite je me suis dit chacun son rythme. Chacun avance à son niveau. Voilà, donc je vais pas me comparer aux autres, je vais continuer à poster. Là je trouve que franchement les vidéos que je fais sont grave qualitatives. C'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi, mais je trouve que je fournis vraiment un vrai travail, que ce soit au niveau des recherches par rapport à mes vidéos, que ce soit au niveau des concepts que j'ai pu mettre en place, même au niveau du montage. Pour ceux qui me suivent depuis le début, je pense que vous avez pu voir une évolution. Parce qu'au début c'était pas trop ça, niveau coupure et tout, donc je suis grave contente. Et puis voilà quoi, donc franchement YouTube et Instagram je vais pas lâcher. Du coup, comme je vous l'ai dit en fait, j'avais désactivé mon compte Instagram et tout parce que j'avais besoin de souffler. Voilà, comme je vous l'ai dit, se mettre la pression et tout, franchement c'est chiant. C'est pas une vie. Même avec la recherche de stage et tout, j'étais pas dans un mood où j'avais envie de me poser et de faire des vidéos, je vous le dis. Parce que voilà, ça ne se force pas en fait. Durant cette période d'inactivité, on va dire, sur les réseaux, déjà j'ai regardé beaucoup de reportages et tout. Que ça soit des reportages sur Ina dans les années 70, que ça soit des reportages sur le monde rap, enfin le monde urbain de manière générale parce que c'est un univers que je kiffe de ouf aussi. Que ça soit aussi par rapport à la mode, etc. Et il y a tellement de vidéos qui m'ont inspirée. Niveau interview, niveau concept, j'étais vraiment focus sur YouTube. Et ça m'a permis aussi de voir qui prenait réellement de mes nouvelles. Et franchement, 2021, c'était une année assez rythmée. Genre qui a été dure, je pense, psychologiquement pour tout le monde. Et moi, je suis super contente de mon année 2021. Franchement, et même en tant qu'adulte, je commence à sentir que je fais des choses concrètes. Genre... Là, je suis en train de faire quelque chose de concret qui sera en rapport avec le métier que je vais faire plus tard. Même en dehors de tout ça, que ce soit au niveau des projets perso et tout, ça évolue quoi. Donc, je suis super contente. Et puis voilà quoi, mon bilan de l'année. Du coup, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous, profitez de vos proches et prenez soin d'eux. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.